Cette dernière semaine a été la plus grande grève menée par les infirmières depuis la création du Service national de santé du Royaume-Uni en 1948. Les soins essentiels se sont poursuivis, mais des perturbations sérieuses ont été constatées dans un service déjà soumis à une forte pression. Une responsable des infirmières a appelé à une hausse salariale de 5% au-delà de l'inflation et des sondages montrent que la population les soutient. Nous sommes ici parce que ce gouvernement a tourné le dos aux infirmiers et quand ils ont fait cela, c'est qu'ils ont également tourné le dos aux patients et tourné le dos à tout le système de santé publique. Les infirmières ont entamé leur second jour de grève mardi avec le leader syndical déclarant que davantage d'actions sérieuses seront menées durant la nouvelle année si les ministres ne reprennent pas le dialogue dans les 48 heures. Les négociations ont échoué la semaine dernière, le gouvernement déclarant que les demandes des infirmières sont irréalisables. Nous reconnaissons également l'immense contribution que nous avons vue venant des infirmières durant la pandémie et c'est pourquoi l'année dernière nous avons fait un cas spécial pour augmenter de 3% les salaires des infirmières quand d'autres dans le secteur public ne l'ont pas obtenu. Mais nous devons établir un équilibre entre ce qui est possible dans une économie au sens large et demander une hausse salariale de 19%, ce qui va bien au-delà de ce que la plupart des personnes reçoivent et qui n'est pas envisageable compte tenu des multiples autres pressions économiques auxquelles nous sommes confrontés. La Grande-Bretagne est confrontée à un soulèvement industriel largement répandu avant Noël, alors que plus de 40 000 cheminots entrent en grève en décembre et en janvier, suite à un long différend concernant les salaires et les conditions de travail, alors que les employés luttent face à une inflation à 2 chiffres. Quelques 10 000 ambulanciers vont également entrer en grève les 21 et 28 décembre, ainsi que des agents des frontières qui seront également en grève durant la période de Noël. Des milliers de personnels militaires et civils seront réquisitionnés pour maintenir le fonctionnement des services. Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré ce week-end que les cheminots et les officiers frontaliers se sont vus proposer des offres justes et réalisables, bien qu'il n'ait pas mentionné les ambulanciers ou les infirmières.